Bonjour à tous. Bon bah du coup je fais une petite vidéo encore pour garder un peu de l'évolution, comment dire, pour voir un peu l'évolution au fur et à mesure. Donc là j'ai retrouvé encore une bécane où j'ai récupéré plein de pièces dessus. Et puis j'ai pu revendre, parce que du coup au final il y avait quasiment le même moteur que moi, un Polini pareil, donc j'ai pu y revendre, j'ai pu revendre. Donc du coup j'ai revendu mon échappement MVT et j'ai chopé un Def Perf, je crois. Donc, ce que j'ai compris, c'est un mec qui fait ça artisanalement. Donc, c'est made in France et apparemment, ça serait une copie conforme d'un Bidalo ou de je sais pas quel échappement de fou qu'en gros on trouve plus aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai bien vendu mon MVT et puis bah, je vais bien garder celui-là. Alors, il est brut, mais franchement, bon, il a besoin d'un petit coup de nettoyage, quoi, mais franchement, c'est de la pelle soudure, c'est costaud et tout. Et enfin bon, voilà, ça va être bien cool. Donc du coup, j'ai pu récupérer ça là. Un beau petit radiateur du coup tout neuf. Bon, c'est un type origine, mais voilà. Des écopes comme ça. Donc moi les miennes elles étaient cassées. Voilà, celles-ci elles sont repeintes. Bon, c'est pas terrible, mais bon, elles sont pas cassées, donc c'est cool. J'ai récupéré une selle. Donc ma foi, pour le moment, je laisse celle-là. Je trouve que c'est pas moche. J'aime bien le rendu que ça a. Voilà, donc j'ai chopé aussi des amortisseurs Omega. Donc j'en ai profité pour l'instant qu'ils sont encore disponibles. Donc quand je les ai achetés, ils étaient plus disponibles en noir. Donc je les ai pris en gris parce que j'avais pas trop le choix. Et j'avais peur que ça soit pas beau. Puis en fait, bah, c'est à peu près la même couleur que l'échappement. Donc c'est pas vilain quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Bon, des trucs à la con. J'ai récupéré une durite de frein à la bonne dimension. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Et du coup, ouais, en revendant plein de pièces que j'avais, du coup, des deux autres bécanes que j'avais achetées pour bah, refaire celle-ci. Euh, Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré ça. Donc de base, j'avais un Bidalo et j'ai récupéré ça. C'est un Stradivarius. Donc moi, mon Bidalo, bah, il était d'occasion. Et là, c'est un Stradivarius qui, du coup, est quasi neuf. Voilà. Et bon, il est cool. Et puis, à ce que j'ai compris, le Stradivarius, il est bien parce que ça là, bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ça reprend les dimensions de l'origine. Et en gros, le Bidalo, il est plus gros. Et en fait, bah, plus c'est gros, plus ça force sur le moteur, je crois, une histoire comme ça. Donc du coup, là, le fait que ça soit petit, bah, ça va faire un peu comme être sur un petit plateau, sur un vélo. Moins de force à demander au moteur, et puis je pense que ça tourne mieux. Donc voilà, donc mon Bidalo, bon, il n'est pas encore vendu, mais bah, il va être en vente, et puis voilà, ça va amortir le coût de ce truc. Alors, j'ai eu ça aussi avec. Donc une énorme couronne 60 dedans, avec l'écarteur, là je sais pas comment ça s'appelle, Doppler. Donc c'est cool parce que j'ai vu que ça se vendait, il y avait des mecs qui les refabriquaient, des usineurs fous là, qui refabriquent des pièces. Mais 60 euros je crois en général. Et du coup bah là je l'ai, et puis c'est une pièce Doppler, donc je suppose que c'est un truc d'époque. Et puis voilà, c'est cool, hein. Alors, je sais que moi c'est une SP et que ça c'est pour SPX, RCX et tout ça. Mais du coup, c'est un truc Doppler avec. Alors, ça, je sais pas c'est quoi, mais. Bon, je vais pas dire que c'est un Bidalo ou je sais pas quoi, mais je pense que ça doit être un truc style Giraudot ou quelque chose comme ça. Ou peut-être c'est Doppler d'époque, mais vu que c'est la moto, elle était faite depuis très longtemps. Les mâchoires, c'est du Doppler. C'est ça, là, le truc toit jouré, je saurais pas dire c'est quoi. Mais bon, très très belle pièce. Et voilà, je garde un peu la surprise parce que du coup, il va y avoir une petite évolution sur la SP. Voilà, donc bon, peut-être que certains vont s'en douter, mais voilà. Donc ça, je vais bien y garder précieusement. Voilà. Donc ça, par contre, ça va coûter cher. Ça, c'est un des trucs que j'ai payé moi, ma poche, mais je voulais vraiment avoir un beau truc. Donc c'est un Vilebrequin RRD. Alors, bielle longue et course longue. Et donc c'est quand même quasiment 230 euros.
Mais je trouve pas ça si cher que ça, parce que franchement, la qualité est folle, et puis voilà, c'est un vrai vilebrequin de fou. Et du coup, pour aller avec ça, donc j'ai chopé ça sur donc une cale de coup de 9 mm. Il faut bien ça. Donc du coup, cale CBE avec boîte à clapet force, que du coup je vais adapter avec ça. Pipe d'admission CBE aussi, pour mettre un gros carbu. Voilà. Puis du coup, avec l'autre moto que là j'ai eu un carburateur CP Poligny 23, mais du coup que je vais vendre et je vais prendre un, je pense, au moins un 28, mais pas PWK. C'est ça la petite subtilité. Ça va être un carbu un peu spécial, en gros diamètre, mais pas un PWK. Et du coup, ouais, il y avait ça aussi avec la moto. Bon, voilà, je sais que j'aurais envie de vous dire que je mettrai des photos de la mobilette que j'ai récupérée, où j'ai pris toutes ces pièces là, mais je vais pas vous mentir parce que je sais que je vais oublier, donc voilà. Mais en tout cas, c'était une chouette bécane, mais qui avait été mal remontée, et puis voilà, le mec, je pense que ça devait faire au moins 10 ans qu'il l'avait, quoi. Puis du coup, voilà, l'allumage, bah moi, mon allumage, il était cool. Juste le centre, il était un peu. Cette pièce-là, elle était un peu abîmée, donc j'ai récupéré. Enfin, un peu abîmée, mais il fait son temps, quoi. Enfin, elle fonctionne, mais bon, esthétiquement, celle-ci était mieux. Puis du coup, j'ai pu récupérer la platine du dessous aussi, qui est en meilleur état. Du coup, voilà, ça va faire un chouette petit moteur. Après, il y a un gros travail de préparation dans le cylindre, mais voilà, c'est beau, c'est beau. Ça va être de la belle pique, ça va être un très très beau moteur. Voilà. Puis ouais, avec une admission. Parce que ouais, en gros, l'admission V-Force, le problème c'est que là, ça rentre pas avec le diffuseur de celle-ci. Du coup, je vais essayer de. En fait, là, il y a de la matière qu'on peut creuser là autour. Donc je me dis. Parce que celle-là de pipe d'admission, elle est faite pour être montée avec une boîte à clapet qui a du coup 2 lamelles de Poligny. Donc je suppose que ça fonctionne quand même très très bien. Mais je me dis que d'avoir 1, 2, 3, 4 lamelles d'une V-Force 3 plus un diffuseur de ce truc là, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Et surtout, et puis oui, et puis un truc cool aussi, bon c'est des petits détails, mais c'est quand même une cool. Pneu avant Hutchinson, 120 km/h, et pneu arrière M29S. Alors je pense que c'est une des refabrications là. Mais du coup, là, il y a quand même quasiment 150 euros de pneus, quoi. Voilà. Donc du coup, comme ça, puis moi, du coup, je vais pouvoir enlever ceux-là, là, qui, bon, ils sont bien, ils sont neufs. Je vais les mettre avec les jantes de l'autre, puis comme ça, je pourrais y vendre. Et puis le gars qui m'achètera les autres jantes, là, des jantes Grimeca Hélice, bah, il sera content, il aura des pneus neufs, et puis voilà. Les chambres à air, elles sont neuves. Voilà. Donc voilà, là, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Voilà, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça commence à vraiment beaucoup me plaire, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces made in France, en fait, hein, parce que du coup, l'échappement, c'est sur mesure fait par un mec en France. Clément Bouchet, qui a d'ailleurs, j'ai vu des vidéos, qui a des bécanes de fou, et voilà, donc c'est vraiment content d'avoir ce genre de pièces là. C'est tout con, hein, c'est des trucs, c'est du plastique, mais découpé laser, ou je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà. Le variateur, Boost, donc pareil, c'est un mec qui fait ça ici, hein. Le vilebrequin R&D, pareil, entreprise française. La poulie, je sais pas exactement la marque que c'est, mais c'est sûrement un truc d'origine percé par quelqu'un d'ici, je pense. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc après, les goûts et les couleurs, hein, le orange, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît aussi à vous. Et puis voilà, hein. Allez, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.